Comment je suis devenu musclé en un an. Alors oui, je vous fais cette vidéo maintenant, ça fait à peu près 1 an et 2 mois, 3 mois que je fais de la salle. Et aujourd'hui, je vais vous donner tout ce qui m'a permis de devenir musclé. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire, mec, arrête, t'es pas le gars le plus musclé du monde. Mais franchement, en 1 an de salle, je trouve que j'ai une progression qui est, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve qu'elle est plutôt incroyable. Donc aujourd'hui, je vais donner tous mes conseils, même aux personnes qui sont un peu déjà expérimentées, parce que je pense qu'il y a toujours des bons conseils à prendre. Mais surtout, si vous êtes débutant, je pense que cette vidéo va vraiment vous plaire. Donc je vous invite à la regarder jusqu'au bout, parce que plus la vidéo passe, plus les conseils sont importants. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite d'ailleurs à vous abonner. Voilà, il y a plein de vidéos dans le thème de la muscu ou dans le thème du sport ou dans d'autres thèmes qui vont arriver. Mettez la petite cloche de notification, les likes et on est tout de suite parti sur la vidéo comment j'ai fait pour devenir musclé en 365 jours. Première chose les gars, je vais vous expliquer comment s'est passé mes 3 premiers mois de salle de sport. Au tout début les gars, je commençais comme n'importe quelle personne. Je me suis inscrit à Basic Fit et je me suis dit ok, j'en ai marre d'être skinny de fou, je veux devenir musclé. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour devenir musclé? Parce que ça se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain. Moi au début, je voulais commencer à développer mes bras, je voulais avoir des gros bras, etc. Donc franchement, j'ai tryhard la salle, j'y allais 7 jours sur 7. Et on commence déjà par là pour un premier conseil, les gars, ça ne sert absolument à rien d'y aller 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce qu'il faut que vos muscles se reposent. Il y en a qui vont me dire oui, mais si je travaille les bras et qu'ensuite je fais les jambes, bah mes bras ils vont reposer. Oui et non, parce que si vous laissez tout votre corps se reposer, il sera vraiment au maximum de ses capacités pour reconstruire votre muscle. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est au moment du repos que vos muscles se reconstruisent, donc ils prennent du volume et c'est à ce moment-là que vous allez paraître plus musclé. Donc ça c'est déjà la première erreur que j'ai faite qui m'a peut-être freiné un petit peu dans ma progression, mais avec toute la détermination que j'avais, au bout de 3 mois, franchement les gars, je voyais déjà des résultats de fou. Je peux peut-être vous retrouver des photos, je vous en mettrai de toute façon à l'écran tout au long de cette vidéo pour un petit peu vous illustrer ma progression, que vous ayez vraiment les images claires dans votre tête de l'effet que ça a eu sur mon corps. D'ailleurs les gars, je précise, c'est pas parce que j'ai eu ce physique en 1 an de muscu que vous allez avoir le même physique que moi. Il y a probablement énormément de personnes qui auront un physique moins bien, voire meilleur, parce que ça va tout simplement dépendre déjà des exercices que vous faites, de votre morphologie, de votre métabolisme, etc. les gars, tous ces facteurs là, il y en a certains qu'on ne peut pas changer malheureusement. Moi, pour ceux qui veulent savoir quelle génétique j'avais au tout début de la salle, bah j'étais tout simplement très skinny, j'étais fin, maigre, léger et très grand. Voilà, faut savoir que, bon ça se voit peut-être pas à la cam, mais je fais 1m88, je suis quasiment 1m90 et à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai 19 ans, donc j'ai commencé la salle quand j'avais 18 ans et demi par là quoi. Et donc, au bout de 3 mois de salle, je voyais déjà franchement des résultats qui étaient incroyables au niveau de mes bras, au niveau de mes pecs, je commençais à prendre des pecs. Mon dos, c'est un peu la partie où même à l'heure actuelle, je suis un peu moins développé, mais je suis en train de le bosser, etc. Je suis en train de corriger ces petits défauts et vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux. Également mes épaules que je vais bosser. Là d'ailleurs je commence à avoir un dos qui est plutôt pas mal. Je peux vous mettre des petites photos à l'écran. Je suis content du résultat. Mais franchement au bout de 3 mois j'ai eu des très bons résultats. Malheureusement je précise, il y a des gens qui n'arriveront pas à voir les résultats que j'ai eu en 3 mois, au bout de 3 mois, parce que ça va vraiment dépendre de vous, ça va vraiment dépendre de vos entraînements, dépendre de votre fréquence d'entraînement. Mais je vous conseille de prendre 2 jours de repos par semaine. Pourquoi 2 jours? Parce que pour moi, si vous faites 5 jours de muscu, donc par exemple, le lundi vous faites les bras avec les pecs, le mardi vous faites le dos avec les triceps, c'est tout pile là, c'est pas pecs et bras, c'est plutôt pec triceps. Bref, vous m'avez compris. Le mardi, vous faites une autre séance, mercredi une autre séance, jeudi autre séance, et vendredi encore une autre séance, et qu'ensuite vous laissez votre corps se reposer pendant 2 jours. Pour moi c'est le timing idéal pour qu'il récupère tous les entraînements que vous lui avez donnés pendant la semaine. Puis on va pas se mytho, 2 jours de repos pour le week-end, ça fait toujours plaisir. Et comme ça vous avez votre week-end tranquille, vous pouvez vous reposer, vous pouvez faire ce que vous voulez. En plus de ça, pour moi, je précise pour moi, parce qu'il y a certainement des cas exceptionnels, mais pour moi c'est la meilleure fréquence d'entraînement que j'ai trouvée. C'est celle qui me fait progresser le plus vite. Je progresse beaucoup plus vite en faisant 2 jours de pause par semaine qu'en faisant aucun jour de pause ou alors qu'un seul jour. Après ça, faudra voir un petit peu vous comment votre corps se comporte. Et voilà, je vous conseille de faire 2 jours de pause par semaine. Comme ça, en plus de ça, pour ceux qui débutent, bah vous n'êtes pas trop dégoûté de la salle, parce que quand on débute, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir des résultats très vite. Faut prendre en compte que les résultats, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout si vous partez d'une base skinny fat ou alors avec beaucoup de masse, donc que vous ayez énormément de gras, ça va être très lent de progresser. Quoique après, ça dépend forcément de votre implication, ça je vous mens pas. Mais par contre, il y a des gens qui font de la muscu. Ça fait 3 semaines qu'ils font de la muscu, t'as l'impression que ça fait 2 mois qu'ils sont là, parce qu'il y a certaines génétiques de personnes qui font déjà pas de sport de base et qui sont déjà un peu musclés. Voilà, ça c'est un petit peu les chanceux. Moi je fais pas partie de ces gens-là. Moi je fais partie des gens, s'ils arrêtent la muscu pendant 3 semaines, tu vas avoir l'impression que j'en ai pas fait pendant 2 mois. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais en tout cas on n'est pas loin de ça. On va faire un gros saut dans le temps. Au bout de 6 mois de salle, au bout de 6 mois, franchement j'ai eu des très bons résultats, mais
je sens que je commence à atteindre un petit plafond de verre. Alors c'est pas un plafond de verre en termes de ok ça y est je suis trop musclé, je peux plus progresser. Non, rien à voir, même là je peux encore énormément progresser. Voilà, j'ai mes épaules et mes jambes à encore énormément bosser, malgré que je l'ai fait énormément. À ce moment là je sais que je peux encore énormément progresser, je comprends pas pourquoi, mais je progresse moins vite. J'ai eu à ce moment là d'énormes baisses de motivation, je ne sais pas pourquoi j'ai eu des baisses de motivation, probablement parce que ça tombait à peu près pendant l'hiver, probablement parce que c'était une période de ma vie où j'allais moins bien, honnêtement je me rappelle plus trop, mais j'avais vraiment des baisses de motivation, je voyais que je progressais beaucoup moins vite, que j'arrivais moins à avoir du résultat sur mon corps, etc. Là j'étais un peu dans une période de bad et du coup j'ai décidé de contacter un coach, et ce coach là d'ailleurs il me coach toujours à l'heure actuelle, et lui il m'a vraiment débloqué cette situation. En fait tout simplement ce qu'il m'a fait et ce qu'il m'a donné comme conseil, que je peux d'ailleurs vous conseiller à vous qui regardez, c'est qu'il m'a fait des séances où plutôt que porter du très lourd, etc. il m'a fait porter des poids un peu plus légers, mais en faisant 12 répétitions. C'est-à-dire que au lieu de prendre par exemple au développé couché avec 2 haltères du 30 kg et de faire 7 à 10 reps, et ben il m'a dit mec tu prends 20 kg et tu fais 12 reps. Et en fait je m'en suis pas rendu compte, mais le fait de travailler avec du plus léger, mais on va dire en étant plus endurant, en faisant des temps de récup qui vont de 45 secondes à 1 minute, et ben en fait au lieu de prendre 2-3 minutes de récup, tu travailles des fibres musculaires qui sont différentes de celles qui font travailler ta force. Mais tu en as besoin, et c'est d'ailleurs mieux de commencer avec des séances en léger, donc c'est-à-dire que tu vas faire tes bras sur du plus léger mais avec plus de répétitions, que de commencer avec du très lourd qui va directement peut-être vous faire mal à votre muscle, ou d'ailleurs même peut-être vous blesser, ça peut arriver, oui. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses exercices en fonction de son corps, et c'est pour ça que je vous conseille pas tellement d'exercices, parce qu'il y a des exercices qui peuvent me correspondre 100% en moi, qui vont me faire progresser à une vitesse grand V, et pour certaines personnes qui regarderont la vidéo, peut-être que ça va les faire progresser moins vite. Faut voir un petit peu, faut apprendre à connaître son corps, c'est vraiment la partie la plus difficile pour moi de la musculation, parce qu'on connaît jamais parfaitement son corps. Mais voilà, en tout cas ça s'apprend. Si jamais vous avez vraiment du mal à progresser, je vous conseille de contacter un coach, ou même juste de faire des exercices qui sont adaptés à votre corps. Contactez des bons coachs, contactez pas des coachs qui n'ont pas fait d'études dans le sport, parce qu'ils vont vous donner un programme qui va peut-être être bien, mais qui peut aussi sûrement vous blesser si vous donnent des exercices qui ne sont pas faits pour votre morphologie. Voilà, ça c'était le petit point parenthèse entre guillemets, mais c'est très important, ça il faut vraiment tenir compte, surtout si vous voulez pas vous blesser, parce que mine de rien en 1 an et 3 mois de salle, j'ai vu beaucoup de personnes se blesser, beaucoup de personnes faire n'importe quoi, et c'est mieux de contacter quelqu'un qui va vous aider, qui va vraiment être là pour vous. Et voilà, c'était la petite parenthèse, un petit peu prévention, mais c'est très important. Donc à ce moment-là, de mon 6 au 8e mois de muscu, il me faisait porter du beaucoup plus léger, mais je faisais, on va dire, plus d'endurance. Franchement, à ce moment-là, moi j'étais pas très convaincu de sa technique, mais au final, même pour les gens qui sont jour numéro 1 de la salle, je vous conseille de prendre du léger et de faire des reps à 12. Et une fois que vous êtes vraiment calé sur des poids, que vous avez vraiment progressé sur du 12 reps, là vous pourrez passer à du 7-8 reps avec du très lourd. Voilà, c'est quelque chose que je vous conseille personnellement, parce que c'est ce qui m'a fait progresser énormément. Du coup, au bout du 8e mois, il me dit ok, c'est bon, on a corrigé un petit peu les petits points, on a corrigé les endroits qui étaient un petit peu faibles sur ton corps, donc maintenant tu vas porter du lourd. Donc en gros, au lieu de faire 12 répétitions, par exemple sur du développé couché, de prendre, je sais pas, 20-22 kilos par bras, et ben il me dit maintenant tu portes 30, 35, 40 kilos peut-être, tu vois, mais tu fais 7 répétitions et tu prends 2-3 minutes de récup. Et franchement les gars, à ce moment-là, j'ai progressé à une vitesse énorme, et ça m'a vraiment permis d'avoir un corps qui est déjà beaucoup plus taillé, qui est beaucoup plus volumineux, parce que moi ce que je recherche les gars, c'est vraiment quelque chose de très construit. Je veux pas avoir un physique de dopé, loin de là, je ne me doperai jamais les gars. D'ailleurs ça c'est quelque chose que je vous conseille, restez dans le nati, ça sert à rien de se doper, surtout pour de l'esthétique ou quoi, ou même pour des performances sportives. Franchement les gars, le faites pas, ça peut vous apporter que des problèmes, mis à part si vous êtes bodybuilder. Bon là les gars, je suis en train de vous dire ça c'est un autre monde dans lequel je ne m'aventurerai pas, mais voilà, c'était encore un petit message de prévention. Mais en parallèle de ça les gars, je vais vous donner d'autres conseils qui vont vous permettre aussi de progresser. Des choses à ne pas négliger, c'est déjà premièrement de boire. Alors attention, quand je vous dis de boire, je suis pas en train de vous dire buvez un max d'alcool, non, au contraire, je suis plutôt en train de vous dire les gars, il faut que vous buviez énormément d'eau, parce que vos muscles en ont énormément besoin. C'est pour ça que j'ai toujours une gourde d'eau à portée de main, tout simplement pour la simple et unique raison que si vous ne buvez pas assez, vous ne donnez pas assez d'élasticité à vos muscles, donc vous risquez déjà des blessures, et en plus de ça, ils ne sont pas assez nourris en eau, donc ils vont moins vite progresser, moins vite prendre du volume, etc. Si vous prenez des compléments alimentaires comme de la créatine, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, là il faut encore boire encore plus que si vous ne prenez aucun complément. Deuxième chose à ne pas négliger, c'est toujours dans le côté boire. Là je suis plutôt en train de vous dire les gars, si vraiment vous voulez avoir une belle progression, il y a beaucoup de personnes qui vont devoir faire une croix sur l'alcool. D'ailleurs je vous conseille d'en faire une, parce que c'est quelque chose qui est néfaste pour vos muscles. Malheureusement quand vous buvez de l'alcool régulièrement et que vous faites de la muscu, les gars, c'est vraiment un gros frein pour vos muscles, c'est même quelque chose qui va les détruire. Voilà, je suis pas en train de vous dire que si vous buvez
buvez une coupe de champagne une fois par semaine ou 2 fois par mois, ça va vous niquer toute votre muscu. Non, loin de là. Mais je suis en train de vous dire que si vous buvez le samedi, le dimanche, un coup le mercredi, et puis un coup le vendredi parce que les copains m'ont proposé, bah là, forcément, faut vous attendre à ce que vous ayez des résultats beaucoup moins impressionnants. D'ailleurs, moi, ça fait plus d'1 an que j'ai fait une croix complète sur l'alcool, que je ne bois plus du tout d'alcool. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment bu de l'alcool. Je ne bois aucun alcool, rien du tout. Et comme ça, les gars, je suis déjà en meilleure forme. Et en plus de ça, je progresse 10 fois plus vite. Et enfin, dernière chose sur la boisson, si vous buvez des choses extrêmement sucrées, du coca, je sais pas, de l'Oasis, du Ice Tea, enfin bref, des sodas, vous allez vraiment encore une fois mettre un gros frein à votre progression de muscu. Je sais que c'est très compliqué d'arrêter le sucre, c'est l'une des choses les plus dures. Voilà, moi je peux vous conseiller, c'est pas du tout un partenaire, mais je peux vous conseiller en tout cas du Air Up, ça peut vous aider. Moi je sais que c'était pas mal au début, comme ça m'évitait de boire des boissons sucrées parce que j'aimais bien de temps en temps, en même temps qu'on mangeait, me boire un petit coca, un petit Ice Tea. Voilà, ça j'ai complètement arrêté aussi. Bon voilà, de temps en temps ça m'arrive de boire un petit truc, mais il ne faut pas en abuser, sinon vous allez encore sentir l'effet négatif. Je sais que il y a plein de gens dans les commentaires qui vont me dire, tu sais, moi je suis musclé et je bois, je fume, je mange très sucré, très gras. Voilà, il y a des gens qui peuvent y arriver, mais il y a beaucoup de personnes pour qui ça va être un gros frein. Et d'ailleurs, ces mêmes gens qui arrivent à être musclés en buvant, en faisant des choses mauvaises pour leur corps, ils pourraient avoir une progression qui est 10 fois supérieure à ce qu'ils ont. Troisième chose qu'il faut ne pas négliger, c'est l'alimentation. Si vous mangez trop gras, si vous mangez comme des personnes qui n'ont pas été nourries depuis 3 mois alors que tu veux sécher, ça va être compliqué pour toi, frérot. Ou au contraire, si tu manges comme quelqu'un qui n'a pas faim à chaque repas, 50 grammes de pâtes puis 10 grammes de viande, t'es sûr que tu vas pas progresser. Parce qu'il faut trouver un équilibre qui est bon pour son corps, c'est-à-dire que si vous voulez prendre du muscle, il va falloir énormément manger, mais en même temps pas manger des choses trop grasses pour ne pas prendre de graisse. C'est un petit peu compliqué. Ça, si vraiment vous avez du mal avec ça, allez voir un nutritionniste, ça coûte cher, mais si vous êtes déterminé dans votre transformation, faites-le. Moi personnellement je l'ai pas fait parce que j'en ai pas eu besoin, mais voilà, si je veux encore progresser dans le futur, sachant que c'est quelque chose qui est important, l'alimentation, et ben peut-être que je serai amené à aller en voir un. En tout cas c'est pas prévu, mais faites-le si jamais vous avez du mal à progresser. Attention, je vous dis faites-le, non c'est absolument pas obligatoire. La chose la plus importante c'est surtout ce que vous allez faire dans vos entraînements. Il y a beaucoup de gens qui disent oui l'alimentation c'est 80%, c'est vrai et faux, parce que l'alimentation c'est ce qui va te faire prendre du muscle, mais ce qui est vraiment encore plus important que l'alimentation, c'est ce que tu vas faire pendant tes séances. Et enfin, dernier point qui est pour moi un petit peu à boycott si vous faites de la muscu, ou en tout cas essayer de réduire comme vous le pouvez, c'est toutes les drogues. Alors quand je dis drogue, je parle pas d'un mec qui prend un ride de coke. Non, je parle juste par exemple des gens qui fument, que ça soit des cigarettes ou des choses qui ne sont pas très légales. Et ben je vous conseille d'arrêter parce que ça va freiner votre progression. Je sais que c'est quelque chose dont les gens sont addicts, qu'on n'arrête pas du jour au lendemain, mais malheureusement il faut savoir que si vous fumez, et ben ça va être un frein pour vous, parce que si vous êtes un homme, ça va baisser votre testostérone, et on sait que la testostérone c'est très important pour la progression. C'est ce qui va vous faire prendre du muscle également. Voilà, je pense que de toute façon j'ai pas besoin de faire un speech, les gens sont conscients des effets négatifs du fait de fumer, etc. Si vous avez les moyens d'arrêter de fumer, franchement faites-le, parce que vous allez pas le regretter sur votre corps. Voilà, moi j'ai jamais fumé de ma vie, mais je connais des gens qui fumaient, et dès lors qu'ils ont arrêté, même si c'était très dur pour eux, je vous jure qu'ils l'ont ressenti énormément au niveau de leur force, au niveau de leur cardio, même franchement, juste au niveau de la respiration, ça vous fait un bien de fou. On va tout de suite passer maintenant sur le 1 an de salle. Voilà, au bout d'1 an, j'ai à peu près donc ce physique là, on voit pas trop, hein, parce que là je suis seulement en t-shirt, etc. Il y a des lights et tout qui m'éclairent la gueule, on dirait un panneau signalisation le frérot. Bon, j'abuse un peu du bail, mais si vous voulez, je vous mets une petite photo avant et une petite photo après. Du coup, c'est 1 an de salle. Franchement, moi je suis très satisfait de mes résultats. J'arrive à avoir des pecs de fou, j'ai des abdos. Je sais pas comment j'ai des abdos de fou, les gars, je les travaille jamais. Enfin, ça m'arrive, mais c'est vraiment très rare. J'ai un dos qui commence à être vraiment pas mal. Mes épaules, c'est encore mon petit point faible. Mes jambes aussi. Mais au niveau de mes jambes, je suis très content de la progression que j'ai eue, parce que j'arrive à porter du beaucoup plus lourd qu'avant. J'ai eu des grosses progressions. Et surtout que moi, j'ai des grandes jambes. Donc pour voir du volume, c'est compliqué, mais ça va venir, on lâche pas bien évidemment. En tout cas, voilà mon petit physique au bout d'1 an. Franchement, moi je suis content de ce que j'ai réussi à atteindre. Alors à l'heure actuelle, pour vous dire, en termes de compléments alimentaires, je prends uniquement de la créatine. Il faudrait que je reprenne des protes, mais j'ai vraiment du mal parce que je trouve que c'est consistant. Franchement, je suis pas trop fan des protes en termes de goût. Il faut que je progresse un peu mieux. Mais voilà, après je mange énormément de repas où il y a de la protéine, donc viande blanche, viande rouge. Voilà, franchement, je suis assez bien en termes de repas, surtout que j'ai la chance de pouvoir me faire tous mes repas. Donc comme ça, c'est moi qui ai le contrôle sur ce que je mange. Et puis voilà, comme ça les gars, je m'approche de mon physique prime. En vrai les gars, dès que je serai à mon prime, de toute façon vous aurez d'autres vidéos. Je pense que
Il va y avoir bientôt des vidéos défis sportifs qui vont arriver, donc restez branchés. Mais voilà, je suis très content de ce que j'ai réussi à atteindre à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je précise que en un an de salle, il y a des gens qui vont avoir un bien meilleur physique que moi, qui vont être vraiment beaucoup plus stock. Voilà, je suis pas là en train de vous dire que je suis le meilleur, loin de là. Je suis juste en train de vous donner mon expérience sur un an de salle. Et malheureusement, il y a des gens qui vont avoir un physique moins bien que ce que j'ai réussi à atteindre, peut-être dû à leur morphologie, peut-être dû à leurs entraînements, peut-être dû à leur implication, etc. Voilà, il faut pas se comparer. En tout cas, s'il y a bien une chose que je peux vous dire, les gars, quand vous faites de la muscu, il faut penser long terme. C'est-à-dire, n'allez pas faire des exercices qui vont vous blesser. Ce qui est réellement important, c'est que vous fassiez des exercices qui vont tenir dans le temps, qui ne vont pas vous blesser, qui ne vont pas vous rapporter des problèmes, je sais pas, de dos, de genoux, etc. Faites les choses bien, prenez votre temps, vous allez y arriver si vous prenez votre temps. Il y a certaines personnes pour qui ça va aller très vite, il y a certaines personnes pour qui ça va demander un petit peu plus de temps, mais on peut tous y arriver. Et j'espère que cette vidéo vous motivera à commencer, ou en tout cas à progresser à la muscu. En tout cas, si ça a pu aider ne serait-ce qu'une seule personne, et ben moi ça me ferait super plaisir. C'est tout simplement le but de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tout ça vous aura plu. Bonne chance à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo dans leur progression musculaire, que ça soit des gars de la muscu ou des gens qui font une autre discipline, je sais pas, même des gens qui font de la course et qui s'intéressent un petit peu à la muscu, qui veulent savoir comment ça se passe. N'hésitez pas à commenter pour me donner de la force. D'ailleurs, si jamais vous avez des belles transformations physiques, n'hésitez pas à me les envoyer. Peut-être que je ferai une vidéo où je réagirai à vos transformations physiques s'il y a des gens qui m'en envoient. Voilà les gars, c'était Toti, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye.